Les gars, j'ai pas envie de vous mettre la pression parce que c'est pas bien de mettre la pression, hein, mais si on perd ce match avec une victoire de Atlético et du Real Madrid dans leur match en retard, ça fait Atlético Madrid 44, Real Madrid 33 et nous on a 38. On se retrouverait avec 6 points de retard sur Atlético Madrid, les gars. 6 points de retard. Donc, Barcelone Atlético Madrid, victoire obligatoire et l'avant-match c'est maintenant. Bon, on va commencer les festivités, donc n'oubliez pas, hop, Mayo Drafina a gagné celui du Classico. Voilà, la FAQ spéciale fin d'année. Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'avez pas de questions, vous mettez un commentaire avec un point simplement. Et c'est comme ça que je sais que vous participez au concours. Ceux qui participent, voilà, il y a aussi le maillot du Real Madrid à gagner avec un arbitre derrière. Voilà, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Dans cette FAQ, je tiens aussi à remercier toutes les personnes depuis le début d'année qui sont derrière cette chaîne, qui me suivent et qui sont toujours là. Je vous le dis jamais, je vous le dis rarement, mais merci à vous, ça fait du bien. Ça fait du baume au cœur, les gars. Ça fait du baume au cœur, surtout dans ce temps froid et humide qu'est la Belgique. Donc le Barça retrouve l'Atlético Madrid une nouvelle fois ici là à domicile à 21h samedi, donc match de gala les gars, match de gala. Le Barça n'a plus perdu à Barcelone contre l'Atlético Madrid depuis 2006. C'est une équipe qui nous réussit assez bien. C'est une équipe qu'on domine assez facilement. C'est une équipe qu'on martyrise très souvent. Il y a eu des matchs nuls entre eux, mais voilà, c'est une équipe qui nous réussit suffisamment bien. Donc, est-ce qu'on doit être en panique? Ben, de base, non. De base, non. Mais vu l'état de forme actuel du Barça, ben, c'est compliqué. Surtout quand tu vois le classement à domicile du Barça. Depuis le début de saison, on serait 7e de Liga. Et l'Atlético Madrid est la 3e meilleure équipe à l'extérieur en Liga. Donc tu te dis qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas bien. Le Barça est dans un état de forme catastrophique. Las Palmas à domicile. On peut parler de Leganés aussi. Mais à côté de ça, tu as un Atlético Madrid qui ne perd plus depuis, je dis pas de conneries, le 3 novembre si... attendez, hop, ouais, depuis le 3 novembre... non, depuis le 27 octobre, l'Atlético Madrid n'a plus perdu en Liga depuis le 27 octobre. Ça fait presque 2 mois. Dernière défaite, c'était contre le Betis. Et le Barça, ça fait presque 1 mois et demi qu'ils n'ont plus gagné à domicile. Donc on parle de Leganés et de Las Palmas surtout. Et je ne parle évidemment qu'en Liga. Je ne parle pas de Ligue des Champions et tout ça. Non, on prend que la Liga. On est en Liga. Donc on est quand même sur une mauvaise série. On est dans un mauvais mouvement. On est dans une mauvaise passe. Si on réussit pas ce match-là, on est dans la merde en Liga. On sera totalement dépassé. On terminera l'année 2024 de la pire des manières en ayant eu à un moment donné beaucoup de points d'avance sur ces équipes-là. Donc voilà, c'est compliqué. En plus, tu sais que le Real va jouer contre Séville. Le Real va sûrement gagner 2-1 contre Séville ou 3-1. Je vois bien ce score-là de l'autre côté. Donc t'as pas le choix d'aller gagner ce match. Un match contre une Atlético Madrid qui s'est fortement renforcé. On passe à Alvarez, tu penses à Sorloth, l'anglais quand même, il faut pas oublier. Gallagher. Voilà, il y a une belle équipe derrière, un Griezmann qui a retrouvé toute sa jeunesse. Quand tu prends l'attaque, Griezmann, Alvarez, Sorloth, un Correa qui a accepté son rôle de remplaçant et qui fonctionne super bien dès qu'il rentre, il est très 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 performant. De Paul, Llorente qui est aussi pareil, deuxième jeunesse le gars, Riquelme, Barrios qui fait un début de saison monstrueux. Pour avoir vu quelques matchs, Barrios est très très fort les gars, très très fort. Molina, le Normand, Rinaldo, Galan, Oblak au goal. Donc bref, l'Atlético Madrid c'est quand même un sacré morceau. Maintenant, le Barça réussit quand même assez bien contre les grosses équipes. L'Atlético Madrid est une grosse équipe. Je pense au Bayern, je pense au Real Madrid, mais on était dans un état de forme différent. Et c'est ça en fait qui est inquiétant. C'est l'état de forme qu'on a actuellement qui met des doutes sur cette rencontre. Moi maintenant, si je dois mettre une petite pièce, voilà, je dis une petite pièce, je vois une victoire du Barça, mais pas une victoire où ça va être facile les gars. Parce que l'Atlético Madrid, il ne lâche rien. Demandez au Real Madrid, là, ils ont encaissé à la dernière seconde pour qu'ils arrachent le match nul au Real Madrid.
Et c'est pas la dernière fois, et c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils l'ont fait aussi au dernier match où ils ont gagné 4-3. Ça a été, je pense que c'était contre Girona, si je dis pas de bêtises. C'était un carnage ce match-là. Dernière seconde, Griezmann qui sauve encore Atlético Madrid. Bref, Griezmann est en grande forme. On sait, on est au courant. Maintenant, quoi faire? Quelle formation? Quel joueur mettre? Tu sais que t'as Lamine Yamal qui est forfait. Mais on va mettre l'équipe type. De toute façon, t'as pas le choix. Donc au goal, tu vas mettre Iñaki. À droite Koundé, dans l'axe Koubarsi, Inigo, à gauche tu vas aller mettre Baldé, j'espère qu'il va se réveiller un petit peu, milieu de terrain Casado, Pedri, j'ai presque envie de vous mettre Frenkie de Jong en 10 vu les performances d'Olmo en ce moment, ou même Fermin Lopez en 10. Au final tu pourrais mettre Fermin Lopez en 10 parce que quand tu vois Olmo en ce moment c'est compliqué. Quand tu vois Frenkie, tu sais pas. Et Fermin Lopez, tu vois qu'il rentre en forme. Donc, tu as envie de mettre ouais, on va mettre Fermin Lopez en 10, les gars. On va mettre Fermin Lopez en 10. Robert Lewandowski en numéro 9. À gauche, je mets Rafinha. Je bouge pas Rafinha du côté gauche. Et à droite, je mets Ferran Torres. Ferran Torres qui pourrait basculer avec Rafinha de temps en temps aussi. Parce que je vois aussi que Rafinha n'aide pas Baldé. Baldé n'est pas aidé par Rafinha. Baldé a besoin d'aide. Rafinha est souvent dans l'axe. Est-ce qu'on pourrait pas mettre peut-être Ferran Torres sur la gauche de temps en temps pour aider Baldé à déborder, voilà, que Ferran puisse attirer, parce que Ferran est un joueur qui peut coller la ligne. De toute façon, on est amoindri, on n'est pas en forme et ça va être compliqué. Moi, je vois une victoire du Barça. On va encaisser un but, ça c'est sûr et certain. Quand tu vois le Barça, c'est 20 buts encaissés en championnat. L'Atlético c'est 11, donc ils ont vachement une meilleure défense que nous. Maintenant on a mis 50 buts, eux ils ont mis 31, donc tu te dis voilà, tu marques des buts. Mais tu marques des buts parce que tu as Lamine Yamal qui distribue énormément, tu as Lewandowski qui habituellement ne vendange pas, cette fois-ci il vendange beaucoup, donc ça va être compliqué comme match les gars. Donc un avant-match, pas pessimiste parce que je vois une victoire du Barça. Mais une victoire extrêmement compliquée, il va falloir jouer ce match à 600%, c'est le dernier match de l'année. Et c'est le match qui peut faire basculer 2024 dans une bonne série ou 2024 dans une très mauvaise série et commencer 2025 avec 6 points de retard, ça serait catastrophique. Mais clairement, ça serait catastrophique de commencer l'année 2025 avec 6 points de retard. Donc, positivement, disons-nous que le Barça va gagner ce match et qu'ils vont faire le maximum pour l'avoir. En attendant, n'oubliez pas, maillot de Rafinha a gagné, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci au Vestiaire Store pour pouvoir offrir des maillots comme ça ainsi aux abonnés. Donc pareil, si vous voulez des maillots, n'hésitez pas à aller sur place. 10% de remise, code promo La Frite, les gars. Faites-vous plaisir parce que voilà, voilà. Mois prochain, ce sera le maillot de Lamine Yamal qui sera gagné pour le 27 janvier. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, un bon avant-match. On fera une vidéo actu certainement demain. En attendant, ne stressons pas. De toute façon, on a notre avenir devant nous en fait. Le match là, il va décider de beaucoup de choses, oui, mais c'est nous qui avons les clés du match en main. C'est à nous de nous bouger, c'est à nous de faire les choses et c'est à nous de bien jouer. Donc, que demander de plus que demander aux joueurs de faire ce qu'ils ont à faire, gagner. En attendant, n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot les gars et que la meilleure équipe gagne. J'espère qu'on aura droit à un match de gala parce que c'est vraiment un match de gala les gars. Deux équipes, deux grosses équipes et on termine l'année avec ce match là qui est chaud. Ciao.